Bonjour tout le monde. La cause du ministre de la cybersécurité et du numérique est entendue. Les regards se posent maintenant sur le premier ministre. Il est question de son jugement et vers les députés de la CAQ qui auront à décider s'ils veulent porter ce poids, s'ils maintiennent leur confiance à l'égard du ministre. À partir de maintenant, c'est dans leur camp. Je leur souhaite une bonne délibération, mais c'est maintenant pour l'institution qui est l'Assemblée nationale, pour le gouvernement du Québec également. On aurait aimé que le premier ministre soit proactif. Chaque jour s'ajoutent des nouvelles et peut-être d'autres à venir. Alors, la seule décision à prendre, on l'a indiqué, le ministre doit quitter et il doit avoir une commission d'enquête comme on le réclame. Et comme la CAQ le réclamait dans l'opposition, ceci étant dit, nous sommes disponibles pour vous. M. Arsenault est présent particulièrement pour sa clique et nous pour tout autre sujet. Moi, je vais juste mentionner que jusqu'à hier, le ministre Kerr se réfugiait derrière la thèse de l'ignorance. Elle ne tient plus. Aujourd'hui, on sait qu'il savait. La question qui se pose, c'est qui d'autre savait au sein du gouvernement? Est-ce que, logiquement, on peut avoir un arrêté ministériel qui permet de scinder un montant de 222 millions de dollars sans que le ministre en titre, responsable de la Société de l'assurance automobile du Québec, ne le sache? On est en période préélectorale. Est-ce qu'on peut avoir un montant, un dépassement de coûts aussi important sans que le premier ministre n'en soit informé? Ces questions-là, ils vont revenir lancinantes pour les prochaines heures, pour les prochains jours, pour les prochaines semaines, mais pour vraiment faire toute la lumière sur la question, seule une commission d'enquête nous permettra de le faire, parce que ce qu'on est convaincu à l'heure actuelle, c'est qu'on ne connaît pas toute la vérité dans ce scandale, dans ce fiasco. On nous a dissimulé des rencontres, des présentations, l'information, l'adoption d'un arrêté ministériel. Quelle est l'information qui nous est encore impossible de voir? Les PV caviardés. Alors, évidemment, si on veut avoir un seul espoir de restaurer la confiance de la population vers ce gouvernement, c'est une commission d'enquête que ça nous prend. Ultimement, la SAQ tient du ministre des Transports. Est-ce que c'est possible qu'un tel arrêté ministériel puisse avoir été mis en branle sans que les ministres des Transports soient informés dans ce dossier-là? On a soulevé toutes les questions relatives à la gouvernance. Et on ne peut pas imaginer qu'un arrêté ministériel d'une telle importance, un montant aussi important, soit accordé ou qu'un arrêté ministériel concernant un montant aussi important soit adopté sans que le ministre en titre en soit informé. Écoutez, il y a des projets parfois qu'on débat, des dépassements de coûts de l'ordre de quelques millions de dollars. J'ai des dossiers dans ma circonscription, puis mes collègues en ont eu aussi, pour avoir une rallonge d'1,5 million sur un projet d'infrastructure. Ça prend des semaines et des semaines. Le Conseil du Trésor doit l'approuver. Aujourd'hui, la question, les regards vont se poser également, je pense que Pascal pourrait commenter là-dessus, sur le Conseil du Trésor, sur la procureure en chef de la commission Charbonneau et son rôle dans cette histoire. Ça reste qu'un arrêté ministériel, quand on le lit et qu'on lit les annexes, on comprend que ça a servi à la SAQ, sauf que ça ratisse plus large. Donc, ça implique quand même, il permettait à toutes les entreprises du gouvernement de pouvoir faire la même chose. Donc, est-ce que pour vous, c'est une façon de camoufler le changement? Écoutez, clairement, le gouvernement doit s'expliquer sur les raisons qui l'ont poussé à adopter cet arrêt ministériel-là. Et en amont de l'arrêté ministériel, il y a un argumentaire auquel on n'a pas accès à l'heure actuelle. On a certainement eu des délibérations. On sait que la vérificatrice générale a écrit que on avait discuté des impacts politiques et médiatiques d'agir avec l'option choisie. Alors, tout ça, là, ça nous échappe actuellement. Il y a d'autres conversations, il y a d'autres, probablement, fiches techniques qui ont été échangées et auxquelles on n'a pas accès présentement pour nous permettre de répondre à cette question-là. Vous connaissez bien François Legault. Pourquoi il protège M. Kerr comme ça? Je ne sais pas, mais ça pose maintenant la question de son jugement à lui. Moi, la cause d'Éric Kerr s'est entendue. Maintenant, je me demande, et le public québécois se demande aussi,
pourquoi il le maintient en place? Pourquoi il a posé un jugement différent sur Sylvie Damour, sur Lucie Lecourt, sur Marie-Chantal Chassé? Mais pourquoi lui et d'autres? Et pourquoi il reste? Je le sais pas. C'est un mystère et qui est questionné, y compris par les députés de la CAQ que je connais. Ils comprennent pas non plus. Non. Et c'est pas sans raison que je vous parle des députés de la CAQ. Est-ce qu'ils maintiennent leur confiance à l'égard d'Éric Kerr? Je les invite à répondre à cette question-là quand vous allez les croiser aujourd'hui. Et j'ai pas l'impression que vous allez ramasser beaucoup de réponses. C'est mon impression. Donc, il est très clair que cela joue sur la confiance à l'égard de nos institutions. Si ça dure, tout le monde, toute la classe politique va écoper là-dessus, mais surtout le gouvernement. Et j'invite les députés de la CAQ à être attentifs à ce que les citoyens disent présentement. 500 millions, c'est énorme. Il y a des gens qui ont perdu du temps, qui n'ont pas eu de rendez-vous, qui sont fait déplaquer des véhicules. C'est ça qui est arrivé. Et là, ça ne vaudrait pas une commission d'enquête. Éric Kerr, sa présence au Conseil des ministres, c'est plus important que 500 millions de dollars. C'est beaucoup. Les gens ont tendance quand même à oublier vite. On s'en va en pause de 2 semaines parlementaires. Est-ce que vous avez déjà été au pouvoir, se boucher les oreilles, se pincer le nez puis espérer que ça passe, ça peut fonctionner? Bien, je le sais pas, mais les citoyens auront des occasions de se manifester auprès de leurs députés. D'ailleurs, j'ai lancé un appel à l'information hier. Il y a des gens qui ont commencé à nous écrire et à nous informer d'un certain nombre de situations. Donc, on tenterait de vérifier un certain nombre de choses. Les gens sont inquiets. Alors, le gouvernement ne pourra pas s'en sauver, là. Les gens ont besoin de réponses. 500 millions de l'argent durement gagné des Québécois et Québécoises, c'est important pour nous. Et on va faire cette bataille pour les citoyens. Oui, peut-être. C'est intéressant ce que vous mentionnez parce que là, on s'en va à 2 semaines en circonscription, mais ça va permettre peut-être aux ministres, aux membres du gouvernement, aux députés de la CAQ de réfléchir et d'être en interaction avec les Québécoises et les Québécois parce qu'à la fin, c'est d'elles et c'est d'eux dont on parle. À quoi a-t-on assisté dans les derniers jours, dans les 2 dernières semaines? On a assisté à un spectacle où on voit le premier ministre protéger d'abord et avant tout 3 ministres. Les 3 ministres se protéger les uns les autres, rejeter toute la faute sur tout le monde sauf eux. Donc, ils se donnent, c'est comme pendant la pandémie, ils se donnent une note parfaite de gestion de ce dossier-là. Qui protège actuellement les Québécois et les Québécoises? Qui protège les fonds publics? C'est ça, la notion de responsabilité ministérielle, avec un premier ministre qui s'est présenté en 2018 comme le chevalier de l'intégrité. Il a dit que ça va être tolérance zéro en matière d'intégrité, et maintenant, ça semble être tolérance totale. Mr. Bérubé, if I can pick up on the question that was asked in French, why do you think Mr. Legault has confidence in Éric Kerr now? When is it different than other situations? It's a mystery wrapped into a riddle. I don't know. You have a close relationship with Éric Kerr, who was in the ADQ before they merged. Maybe he feel that he has to pay back to do to Mr. Kerr because he sell ADQ for cheap price to the CAC. I don't know, but you can be sure about one thing: the MNAs from the CAC asking the same question: why him? And what does it say about the member of the caucus of the CAC if he's minister and they're not? Do you think other ministers have been questioned or not? I don't want to say let go, but pushed out for less? Ask all the MNAs of the CAC if they still have confidence on Éric Kerr and watch a reaction. A lot of people are going to watch the floor. Just one more thing. Up until yesterday, the line of defense by all ministers, including the Prime Minister, was we didn't know. We were fooled. Now we know that Mr. Kerr knew everything about it. He was even an accomplice when it comes to deciding to split the contract or the amount, which brings about another question. What did Mr. François Bonnardel know? What did Prime Minister or Premier Legault know? And this question or these questions remain to be answered.
Is it possible that such a huge amount is allowed without anyone knowing about it? Minister Carnew, how is it possible that the minister in charge of la SAC would not know? And what did Premier Legault know? Merci.